What's up boys, j'espère que vous allez bien. On est ensemble aujourd'hui pour l'un des unboxings les plus attendus de l'année, pour l'une des paires les plus attendues aussi cette année, c'est la Nike Zoom Freak 2. On est dans les clous, on a reçu la paire dans les temps et on va unboxer ça ensemble tout de suite. On va sortir cette boîte et déjà on peut voir quelques petits changements par rapport à la Nike Zoom Freak 1 puisque on a une boîte noire. Sur le premier modèle c'était une boîte blanche. On a à peu près les mêmes appellations sur la boîte. On a le Antetokounmpo qui est positionné sur le côté. On va retrouver bien évidemment la signature de Giannis sur le côté, le petit swoosh sur le troisième et le fameux logo de Giannis Antetokounmpo qui va mêler le G et le A. On a pris du 9,5, du 43 comme d'habitude. On a fait un peu le tour, il nous reste juste à voir ce qu'il y a à l'intérieur. On enlève le sac et c'est parti pour découvrir ces nouvelles Nike Zoom Freak 2. Here we go! Chiche. La première impression est plutôt pas mal, hein. J'avais déjà vu des visuels mais c'est toujours un peu différent quand on les a dans les mains. On a un coloris qui est particulier, on va s'en parler juste après, mais en tout cas la première impression c'est que ça me fait penser à une chaussure de running. Ça faisait un moment qu'on l'attendait cette Nike Zoom Freak 2 parce que on a été teasé pas mal de fois, on avait vu des premiers visuels pendant le confinement, il y a eu pas mal de retours assez négatifs j'ai envie de vous dire sur mon Instagram de la communauté qui trouvait pas forcément assez beau le modèle. Là on a un modèle qui est complètement différent et vous l'avez remarqué, qui est aux couleurs du Nigeria. Alors les plus novices d'entre vous vont pas forcément comprendre pourquoi on se parle du Nigeria. Giannis Antetokounmpo, il joue pour la Grèce, il a grandi en Grèce, il est même né en Grèce je crois, mais vous connaissez les attaches qu'a Giannis Antetokounmpo envers ses origines, sa famille, ses frères et surtout son père qui vient du Nigeria. Et c'est pour ça que ce coloris Nike reprend les couleurs et fait référence au maillot de foot du Nigeria qui avait été porté pendant la Coupe du Monde et qui avait extrêmement bien fonctionné. J'en suis sûr qu'il y en a parmi vous qui donnent un peu plus d'importance juste à la chaussure et quand tu penses au design, aux différents messages que souhaite passer Giannis, tu te rends compte qu'il y a une forte attache au niveau du storytelling, au niveau familial. On l'a vu sur le premier modèle et je le remarque déjà sur le deuxième. En témoigne la semelle extérieure où on peut retrouver le prénom de Giannis, Kostas, Alex, Thanasis qui sont trois de ses frères, Charles et Véronica qui sont bien évidemment ses parents et on va retrouver le numéro 34 sur la partie intérieure de la chaussure. Au niveau des détails, on va retrouver un big swoosh que vous n'avez pas dû louper sur la partie centrale et extérieure de la chaussure avec des petites coutures. Ça me faisait penser, et je vous l'avais partagé sur Instagram, un peu aux chaussures Off-White, à la Air Jordan 1 Off-White qui est cousue à peu près de la même façon. Autant on a eu un swoosh qui était inversé sur le premier modèle, autant on a cette petite subtilité sur la deuxième. Donc j'ai envie de vous dire que Giannis fait aussi attention au style. Et enfin, on va retrouver le G et le A du logo sur la partie arrière de la chaussure. Vis-à-vis des matériaux, on a une empeigne assez classique, c'est du tissu, a l'air de ressembler un peu à du mesh. J'ai pas forcément tous les attributs techniques en tête. Tout ce que je peux vous dire c'est que ça a l'air quand même assez confortable à porter. Et on a un empiècement central qui va remonter jusqu'à la languette qui me fait un peu penser à du néoprène. Ça a l'air d'être doux et ça me fait penser à la languette qui avait déjà été utilisée sur la Zoom Freak 1. Et puis j'ai oublié de vous en parler mais on a le Nike avec le Freak, le même que j'ai sur mon t-shirt qu'on va retrouver sur la languette à l'avant. Bon, je découvre ces Zoom Freak 2 en même temps que vous, bon je les ai dans les mains, mais c'est important aussi à mon sens d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce modèle. Personnellement, c'est pas mon coloris préféré, pour être tout à fait transparent avec vous. Le coloris White Cement, je le trouve complètement fou. Giannis les a déjà portés et je pense que c'est aussi son coloris préféré. Je pense qu'on a regardé un peu l'aspect esthétique de la chaussure, ça n'a pas réellement changé par rapport à ce qu'on a vu sur les premières images, même si je vous avoue que ça fait un peu bizarre de les avoir en main, en live, en réel. Je vous propose qu'on parle maintenant des attributs un peu plus techniques. On va regarder en détail cette paire et je vais vous partager mes premières impressions, mes premiers ressentis sur cette Nike Zoom Freak 2. Donc dans un premier temps, on regarde toujours la semelle extérieure et comme vous pouvez voir, on a des motifs circulaires sur la partie avant de la semelle avec des petites spirales. À l'arrière, on a l'impression que c'est comme des spaghettis, des petites écritures. Ça a l'air quand même d'être assez rigide, surtout à l'arrière, donc j'imagine qu'elles fonctionneront quand même assez bien en extérieur. Mon premier ressenti est assez positif. Généralement, tu vois quand même assez rapidement la solidité des motifs et à contrario de la Zoom Freak 1, elle a l'air beaucoup plus solide. Toujours au niveau de la semelle et le deuxième point qui m'a vraiment sauté à l'œil quand j'ai eu cette paire en main, c'est le prolongement de la semelle au niveau de l'extérieur. Généralement, c'est utilisé très souvent sur les chaussures de basket pour donner une meilleure assise, mais là, c'est beaucoup plus marqué, c'est limite exagéré sur cette chaussure. Je sais pas ce que ça donnera sur les parquets, j'espère que ça apportera une meilleure stabilité. En tout cas, tu le remarques direct quand tu as la paire en main. Concernant l'amorti, ça me fait un peu rigoler parce que
On a un retournement total à ce niveau. À la base sur la Zoom Freak 1, on avait un back zoom qui était positionné à l'arrière. Là sur ces Zoom Freak 2, il sera positionné à l'avant. Donc à l'arrière, pas d'amorti particulier, on serait bien évidemment sur du filon, sur de la mousse. Il y a l'air quand même d'avoir de la compression, donc j'imagine que ça influera pas forcément sur le confort. Ça marchait plutôt bien sur la Kairi, j'ai l'impression que c'est la même mousse qui est utilisée sur ces Zoom Freak. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, et d'ailleurs c'est important, pour ceux qui me suivent pas, vous ratez quelque chose. J'ai eu la chance de participer à la conférence de lancement en digital de cette Nike Zoom Freak 2 et Giannis et le designer ont insisté réellement sur 3 points. Le premier vis-à-vis de la semelle qui était découplée, donc on a 2 unités différentes et ça va venir accroître la flexibilité de la paire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont pris le move de prédilection de Giannis en contre-attaque, c'est le Eurostep, et pour pouvoir effectuer ce Eurostep de manière la plus optimale possible, il fallait une semelle qui soit découplée. Je vous dirai ce que ça donne quand j'irai les tester sur les parquets. Le deuxième sujet qui avait été abordé, c'était l'aspect confort, et Giannis disait que c'était la paire la plus confortable qu'il avait jamais portée. But the most important thing, the moment I put the shoe on my feet, I realized that this is the most comfortable shoe I've ever worn in my life, and this I'm not saying it just to say it for the kids and you know because it's my shoe, but I really mean it. That is one of the most comfortable shoes I've ever worn in my life. Je vous dirai ce que ça donne en fin de vidéo. Et le troisième et dernier point, et c'est là où je voulais en venir, c'était l'aspect stabilité. On sait que Giannis c'est un joueur qui fait un peu plus de 2,10 m, qui est grand, qui est costaud, qui va au contact, qui est très agressif. Et de ce fait, Nike a ajouté 2 grosses plaques en TPU sur la partie extérieure qui vont venir prévenir des changements de direction brutaux et qui vont essayer de garder Giannis dans sa chaussure le plus longtemps possible. On va se parler maintenant du tarif, du prix de ces Nike Zoom Freak 2 et elles sont proposées au tarif de 120 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a pas changé par rapport au Nike Zoom Freak 1. On est resté sur la même gamme de prix. J'espère que la paire sera un peu plus performante parce qu'autant la Zoom Freak 1 était plutôt sympa esthétiquement, mais j'avais un petit souci au niveau de la traction. J'espère que cette Zoom Freak 2 fera le taf. Il y a un très gros potentiel puisque on se parle de la shoes du MVP en titre. Et d'ailleurs, ça me fait tilt, mais il avait dit dans sa conférence que c'était important pour lui aussi que les petits puissent porter sa paire. Donc je sais pas si demain Giannis fera des shoes à 200 €. Et je trouve que c'est quand même assez humain et assez intelligent de sa part de se dire je gagne déjà énormément d'argent avec mon contrat, je veux proposer des paires qui sont abordables pour les petits qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des paires à 150, 160, 170 balles, et c'est tout à son honneur. Comme d'habitude, pour ceux qui souhaitent cop le modèle, je vous mets le lien juste en dessous dans la description vers la boutique Nike. Encore une fois, si vous passez par mon lien, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Si vous voulez un peu plus de détails sur ces Nike Zoom Freak 2, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, je vous partagerai l'avancée de mes différents tests à la Hoops Factory, je vous donnerai un peu mes premières impressions quand je les ai au pied. D'ailleurs, ce que je vous propose, c'est de terminer cet unboxing sur des visuels de ces Nike Zoom Freak 2 au pied. Elles paraissent quand même assez serrées, j'ose espérer qu'elles me vont, qu'elles me fassent pas un garrot au pied. Ça va, elles ont l'air de s'ouvrir quand même assez facilement, de toute façon vous pouvez le voir ici. C'est assez large, puis on m'a parlé d'une paire confortable, donc on va voir réellement ce que ça donne. C'est bon, on les a enfilées, elles sont juste ici, les Nike Zoom Freak 2. Donc personnellement, juste après les avoir mises, je trouve qu'elles sont quand même assez confortables. Giannis nous a pas menti là-dessus. En revanche, je pensais qu'elles étaient un peu plus compactes. J'ai l'impression que le fait que la semelle soit séparée en deux, ça va un peu être bizarre au début pour les basketteurs qui n'ont pas l'habitude. Sinon, au niveau du reste, je me sens plutôt bien. Au niveau de la taille, changez pas, prenez une demi-taille au-dessus de ce que vous avez l'habitude de prendre en chaussures lifestyle. Elles sont pas aussi serrées, elles taillent pas aussi petit que la Nike PG4. Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram puisque je vais tester ces Nike Zoom Freak 2 à la Hoops Factory. Je sortirai le test d'ici 2 à 3 semaines sur ma chaîne YouTube, bien évidemment. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous êtes nouveau. On se dit à très vite pour un nouveau test ou une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bang!